Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera sur les conséquences sur notre santé après une relation toxique. Nous commençons à connaître les conséquences sur notre santé lorsque nous avons eu affaire à une relation toxique ou avec un pervers narcissique. Des chocs émotionnels que l'on considéra comme traumatisants, violents et qui ont un impact sur notre organisme. Certains des événements qui nous affectent psychologiquement peuvent induire une baisse de l'immunité. J'aimerais plus précisément vous mettre en garde sur les troubles, les pathologies, l'influence des facteurs psychologiques sur l'apparition de certaines maladies, même si nous ne pouvons affirmer à ce jour que toutes ces influences pourraient être les déclencheurs de maladies plus importantes, mais il y a une évidence que certaines situations traumatisantes seraient un terrain favorable à leur développement. L'esprit peut donc rendre le corps malade, car ils sont intimement liés. Pour certains médecins qui pratiquent la médecine psychosomatique, la maladie n'apparaît jamais par hasard. Et pour cela, ils retracent l'histoire de la personne sur son environnement familial, professionnel et social, et il en résulte la plupart du temps qu'une maladie se déclarerait à la suite d'un conflit psychologique violent, non exprimé et vécu la plupart du temps dans l'isolement le plus total. Alors, je vais préciser une chose importante toutefois, c'est que des personnes étant passées par des chocs traumatisants ou autres épreuves de ce type n'ont pas développé tous une grave maladie. Qu'on soit bien d'accord. Le fait de ne pas exprimer ses souffrances peut donc participer à l'apparition d'une maladie importante. Toute situation brutale non exprimée, les angoisses générées à la suite par exemple, peuvent être un déclencheur et la cause d'une maladie. De ce fait, vous comprendrez l'importance qu'il y a de réussir à montrer ses faiblesses, exprimer ses émotions, de ne pas les refouler surtout. Cela permettrait de réduire le risque qu'une maladie survienne. Comprenez donc l'importance de parer à cela avant que ça n'arrive, et pour cela, laissez-vous vous faire prendre en charge par un psychologue ou toute autre personne susceptible de vous aider. Il faut aussi considérer la dépression comme étant un facteur à risque élevé, surtout sur une dépression chronique qui dure depuis très longtemps. A l'inverse, la maladie, assez importante, peut générer une dépression. Les personnes qui ne s'expriment pas sur leurs sentiments, qui ne s'extériorisent pas, ceux qui refoulent les problèmes, se verront contraints de faire face à des conséquences néfastes sur leur santé. Il serait imprudent de ne pas tenir compte de l'implication du psychisme dans le déclenchement d'une maladie, quelle qu'elle soit, et cela serait vraiment une erreur. Les maladies psychosomatiques sont bien réelles. Leur particularité, c'est l'esprit qui se trouve à l'origine des maux. Et je me permettrai de rajouter une chose importante, ce n'est pas parce qu'une maladie a une forte composante psychologique qu'il ne s'agit pas d'une vraie maladie. Les douleurs et symptômes qu'une personne atteinte d'une maladie psychosomatique ressent sont bien réels et l'évolution vers une maladie grave somatique est tout à fait possible. Pendant très longtemps, on a pensé que le corps et l'esprit étaient deux éléments totalement différents, qui n'avaient rien en commun. Mais aujourd'hui, les professionnels ont démontré le contraire, car il a été prouvé scientifiquement que ces deux systèmes sont bien en relation. Voilà, donc cette vidéo est faite pour répondre brièvement à des questions posées par certaines et certains, à savoir si on pouvait développer une maladie même grave en ayant des angoisses, du stress, une dépression après notre relation avec un ou une perverse narcissique. Et je voudrais dire aussi que cela peut être lié aussi à d'autres situations telles que le fait de perdre un emploi ou un conflit familial important qui peut nous causer du stress et des angoisses. Pensez donc à libérer votre esprit. N'hésitez pas à parler de ce que vous ressentez, de ce que vous subissez. Trouvez l'interlocuteur qui vous comprendra, celui ou celle qui vous croira dans ce que vous vivez,
car c'est très important que vous puissiez ne pas refouler vos émotions, que vous sortiez de cet isolement, que vous soyez les témoins de cette perversion narcissique, certes, et que vous n'ayez pas peur de témoigner, de peur du jugement de l'autre, des autres. Ainsi, votre esprit pourra se libérer du traumatisme que vous subissez ou que vous avez subi, ou du moins s'en verra soulagé d'une certaine façon, et vous permettra ainsi de protéger également votre corps, et vous pourrez parer à certaines maladies. Mais il est important aussi qu'une fois que nous savons ce qu'est le comportement et le fonctionnement du PN, que nous savons et comprenons l'état psychologique dans lequel nous nous trouvons après, et que cela peut affecter notre organisme, que nous savons comment combattre tout cela, eh bien, il est bon également de ne plus dire « je suis une victime », mais plutôt « j'ai été une victime ». Voilà pour cette brève vidéo. Pensez à vous documenter sur ce sujet, ce qui vous permettra de comprendre aussi comment votre esprit fonctionne et les conséquences négatives et ou positives que cela peut générer sur votre organisme. Prenez soin de vous, surtout, et je vous dis à bientôt.